Donc nous allons terminer avec cette petite série. Voilà, donc encore une fois, je vous invite à trouver l'assise dans laquelle vous êtes le plus confortablement installé. Donc vous pouvez utiliser la chaise ou rester en tailleur. Voilà. Donc là, on va faire une rotation. Donc je vais vous inviter à prendre un tailleur un peu particulier. Voilà, parce qu'on va partir en rotation. Donc l'idée, c'est vraiment de sentir toutes les tensions qui vont se libérer au niveau des épaules, au niveau de la colonne. Et l'idée, c'est d'avoir un bassin fixe. Voilà, le bassin va être fixe et c'est vraiment la ligne des épaules qui va tourner sur l'axe de la colonne vertébrale, mais la colonne vertébrale ne bouge pas. Voilà, c'est vraiment juste cette ceinture qui glisse et qui se mobilise autour du bassin et de la colonne vertébrale qui reste fixe. D'accord ? Donc pour bien fixer le bassin, on va passer en tailleur droite pour faire une rotation à gauche. Voilà, ça permet vraiment que de garder un bon bassin fixe. Donc si vous voulez le faire en tailleur, je vous invite à tendre les jambes devant vous. Voilà. Et puis tout doucement, vous allez venir glisser le pied droit sous la cuisse. Voilà, sous la cuisse gauche. Voilà. Et puis tout doucement, vous allez venir attraper avec la main droite votre cuisse droite. Vous allez la soulever et vous allez venir placer le pied gauche sous la cuisse droite. Donc remettez bien les ischions dans le sol en repoussant les fessiers vers l'arrière. Voilà, installez-vous bien, mais voilà. Là, vous êtes dans un tailleur qui est confortable, le bassin est bien fixe et vous voyez, la ligne des genoux est quasiment pareille. Voilà. Ok. Et puis tout doucement, voilà, revenez dans un dos bien étiré. Je ramène le pubis vers le nombril, j'abaisse bien mes épaules et j'imagine que j'ai un vase précieux posé en équilibre sur le sommet du crâne. Donc ce vase précieux, il va rester tout le long de la rotation. Donc ça vous permet vraiment d'avoir une colonne vertébrale bien étirée. Voilà, et pas que ça bascule. Ça c'est vraiment important parce que rappelez-vous, c'est uniquement la ligne des épaules qui va tourner. Voilà. Et puis tout doucement, une dernière fois, vous allez tendre les bras devant vous et vous allez les croiser. On place le bras droit au-dessus du bras gauche. Et puis sans réfléchir, vous venez ramener la main gauche juste devant le visage. Voilà. Donc, hop, l'avant-bras vient se plaquer sur le bras droit. Donc la main est bien face au visage. Les épaules restent bien basses et la main droite, vous l'orientez vers l'arrière. Voilà, je fais vraiment un étau avec mon bras gauche qui vient serrer mon bras droit. Et puis tout doucement, je vous invite à regarder droit devant vous. Dans cette posture pour l'instant, je vous invite à garder les yeux ouverts. Donc vous regardez droit devant vous, vous repoussez le sommet du crâne vers le ciel. Vous imaginez le vase précieux posé sur le sommet de votre tête. Et puis tout doucement, vous allez inspirer dans cette posture. Ressentez où l'inspire se pose. Vous allez serrer périnée, poumon plein. Et quand vous expirez, d'abord vous vous étirez. Donc je ramène le pubis vers le nombril, je repousse mon vase précieux vers le ciel et j'abaisse mes épaules. Ça, c'est le début de l'expire. Et puis, en fin d'expire, vous allez tourner la ligne des épaules vers la gauche. Mais vous regardez droit devant vous. C'est comme si la main droite voulait toucher le mur derrière vous. Le ventre est serré, les épaules sont bien basses. On réinspire dans la posture. Inspirez. Et sentez où le souffle vient se poser dans les côtes, dans le dos. Et quand vous expirez, vous vous étirez bien et vous ramenez la ligne des épaules de face dans la posture initiale. Voilà, remettez bien les bras, abaissez bien vos épaules. Je vous guide encore une fois. Inspirez de face. Vous regardez droit devant vous. Votre regard ne quitte pas ce point fixe devant vous. Poumon plein, vous serrez périnée. Serrez bien la taille également. Expirez en Mula Bandha, en Jalandhara Bandha. Et quand la colonne vertébrale est bien étirée, vous continuez d'expirer en tournant la ligne des épaules vers la gauche. La main droite recule légèrement comme si elle voulait toucher le mur
mur derrière vous. Le ventre est serré. Je réinspire dans la posture. Les mâchoires sont desserrées. Le visage est détendu. Et vous expirez, vous vous étirez bien à bord et vous ramenez la ligne des épaules dans son axe. On va le faire encore 2 fois. Réalignez bien vos bras. Regardez droit devant vous. Inspirez. Serrez périnée, Ajvini Mudra. Expirez. Imaginez un accordéon qui s'étire le long de votre colonne vertébrale et vous accompagnez la ligne des épaules vers l'arrière. Gardez le ventre serré, on réinspire. Expirez, grandissez-vous d'abord, puis vous ramenez tout doucement les épaules de face. Une dernière fois. N'hésitez pas à relâcher quelques instants dans les bras. On va reprendre cet enchaînement, mais cette fois-ci, vous allez tourner la tête. Et pour finir avec la posture, je vous guiderai. Vous viendrez poser le bord externe de la main droite sur la cuisse et la main gauche viendra attraper la taille vers l'arrière. Ce sera la posture aboutie. Ok, on va reprendre. Tendez les bras devant vous. Croisez et venez regarder votre main gauche. La main droite est orientée vers le mur derrière vous. Inspirez dans la posture. Serrez périnée. Expirez, grandissez-vous et accompagnez la ligne des épaules vers la gauche et vers l'arrière. Vous allez réinspirer dans la posture. Et cette fois-ci, vous ne revenez pas, vous allez tourner la tête à gauche et venir regarder votre main droite. Et à chaque fois que vous allez expirer, vous allez accompagner la ligne des épaules un tout petit peu plus vers l'arrière. Voilà, vous allez cheminer millimètre par millimètre. Venez regarder votre main droite. Les épaules sont bien basses, le ventre est tenu. Inspirez dans la posture. Serrez périnée. Expirez, grandissez-vous. Abaissez les épaules et vous venez tourner la ligne des épaules vers l'arrière d'un tout petit millimètre. Vous ne bougez plus. On réinspire ici. Je suis calme. Expirez, grandissez-vous et vous tournez légèrement, encore un tout petit peu plus la ligne des épaules vers l'arrière. Vous resserrez bien la taille pour fixer le bassin. Vous relâchez dans vos épaules et vous vous répétez mentalement « Je me détends ». On le fait encore 2 fois. Vous pouvez fermer les yeux si vous le souhaitez pour bien ressentir. Une dernière fois.
Vous pouvez rester dans cette posture ou sinon, vous pouvez placer le bord externe de la main droite contre la cuisse gauche. La ligne des épaules ne bouge pas. Et puis, le dos de la main gauche va passer dans le dos et venir attraper la taille à droite ou venir se poser sous le dos. Voilà. Tout ce qui compte, c'est de resserrer les omoplates. La main droite appuie légèrement sur la cuisse gauche. Et sentez que ce petit mouvement vous permet de sortir un peu plus la cage thoracique. L'épaule gauche recule et vous restez. N'essayez pas d'aller plus loin dans la posture. Essayez de relâcher tous les muscles du corps et vous respirez tranquillement. Le regard est dans Ajna et essayez de vous détendre encore plus à chaque fois que vous expirez. Inspirez le calme à chaque fois que vous inspirez. Votre regard est dans Ajna. Et tant que vous êtes bien, vous restez. C'est une posture d'essorage. Voilà, et puis tout doucement, vous reviendrez les épaules de face, un enroulement. Et si besoin, venez décroiser le tailleur et venez relâcher. Vous pouvez faire cette même posture si vous êtes sur la chaise. Relâchez bien le poids de la tête vers le sol. Relâchez dans vos épaules. Et prenez le temps d'expirer encore 3 fois. Et imaginez un souffle qui vient nettoyer vos épaules, vos bras. Sentez l'afflux sanguin qui vient nettoyer vos pensées. Desserrez bien les mâchoires. Voilà, et puis tout doucement, vous revenez. Appréciez les énergies nouvelles qui se déposent en vous. N'oubliez pas d'observer vos pensées quand vous faites une posture dans votre corps. Sentir que tout est connecté. Et quand vous essorez le corps, vous essorez vos pensées. Voilà. Et puis, on va faire de l'autre côté. Cette fois-ci, si vous voulez rester en assis sur le sol, vous allez passer en tailleur gauche. Donc, vous allez tendre les jambes devant vous légèrement et vous venez placer le pied gauche sous la cuisse droite. Hop. Voilà. Et puis tout doucement, vous soulevez la cuisse gauche et vous venez placer le pied droit sous la cuisse gauche. On prend les fessiers, on les tire vers l'arrière. On vient bien s'asseoir. Voilà, on dégage bien les pieds, on pose les talons au sol. On est vraiment bien installé dans son tailleur. Les genoux sont surélevés, ce qui vous évite de basculer vers l'avant. Voilà, donc on protège ses genoux. Je ramène le pubis vers le nombril.
le menton légèrement vers le sternum et je remets ce vase précieux sur le sommet de mon crâne qui ne quittera pas ma tête tout le long de la posture. Voilà, et puis tout doucement, de nouveau, vous allez retendre les bras devant vous. Vous allez placer le bras gauche au-dessus du bras droit. Et puis tranquillement, sans réfléchir, vous allez venir amener la main droite devant le visage. Voilà, on vient vraiment faire un étau avec le bras droit qui vient se resserrer sur le bras gauche. La main gauche, elle est orientée vers le mur derrière vous. Les épaules sont bien basses. Vous regardez droit devant vous. Pour l'instant, vous fixez un point devant vous que vous ne quittez pas les yeux. Ramenez le pubis vers le nombril, serrez légèrement la taille. Inspirez dans la posture. Serrez périnée, poumon plein, resserrez la taille. Expirez en Mula Bandha. Vous resserrez la taille davantage, vous tirez pubis vers le nombril, vous repoussez le vase précieux vers le ciel. Et quand votre colonne vertébrale est bien étirée, en fin d'expiration, vous accompagnez la ligne des épaules vers la droite, mais le regard reste de face. Vous gardez le bassin fixe en resserrant la taille. Vous restez, on réinspire dans cette rotation. Inspirez, la taille est tenue, le ventre est serré. Sentez où ça inspire en vous. Sentez l'omoplate gauche qui s'ouvre, qui s'écarte. Vous restez. Et quand vous expirez, vous vous grandissez d'abord et vous ramenez la ligne des épaules de face. Reprenez la posture des bras et on va le faire encore 2 fois. Inspirez. Serrez périnée, resserrez l'anus, resserrez la taille. Expirez en Mula Bandha, Jalandhara Bandha et vous accompagnez la ligne des épaules vers la droite. Et comme si la main gauche voulait toucher le mur derrière vous. Le regard est de face, le visage et les mâchoires sont détendus. On réinspire dans la posture. Expirez, vous revenez les épaules de face, tout doucement. Une dernière fois. Si besoin, vous relâchez les bras quelques instants, vous les libérez de leur tension. Voilà, et sinon, on va continuer. Cette fois-ci, on tournera la tête et on ira jusqu'à la posture aboutie. Ramenez bien le pubis vers le nombril, les épaules sont bien basses. Inspirez. Serrez périnée. Expirez, repoussez le vase précieux vers le ciel. Et cette fois-ci, vous tournez la tête vers la droite. Voilà, gardez en tête ce vase précieux en équilibre sur le sommet de votre crâne. Et vous respirez ainsi. Inspirez dans la posture. Serrez périnée. Expirez, grandissez-vous et vous tournez la ligne des épaules à droite de quelques millimètres. Votre regard est posé désormais sur la main gauche.
vous restez. Ne bougez pas, on réinspire dans la posture. Encore 2 fois. Expirez, détendez-vous et vous avancez tout doucement de quelques millimètres, la main gauche vers le mur. La taille est serrée, le périnée serré. On inspire une dernière fois. On expire une dernière fois avec les bras de cette position. Et puis tout doucement, rien ne bouge. La ligne des épaules reste fixe, le bassin également. Vous allez placer le dos de la main gauche sur la cuisse droite. Et puis le dos de la main droite va passer à l'arrière et va venir attraper la taille à gauche ou va venir se poser sur le dos. Encore une fois, à vous de voir ce qui est juste pour vous. Vous pressez la main droite, la main gauche, sur la cuisse droite. Et sentez que la poitrine s'avance légèrement. Vous reculez l'épaule droite et vous restez. Vous pouvez fermer vos yeux et respirer tranquillement. Votre regard est dans Ajna. Vous desserrez bien les mâchoires et vous vous répétez vos mantras dont la vibration va venir se diffuser dans la posture. Vous restez aussi longtemps que vous ressentez de la joie, de la légèreté, sentiment d'essorage, de nettoyage. Et puis, quand ce sera suffisant pour vous, tout doucement, vous reviendrez la ligne des épaules de face. Voilà, faites quelques petits mouvements des épaules vers l'avant, vers l'arrière. Et vous reviendrez de nouveau récupérer dans la posture de la tortue. Voilà, écartez vos cuisses et venez poser les avant-bras devant vous et relâchez le poids de la tête. Et expirez. Si vous voulez aller un tout petit peu plus loin dans la posture de la tortue, hop, vous passez le bras sous la cuisse. Voilà. Ne forcez pas si ça ne passe pas. Et vous continuez de relâcher. On insiste bien sur les expirations. Et on imagine que nos dernières tensions, que nos dernières résistances, vous les confiez à la terre. Voilà, et quand vous sentirez que ce sera suffisant pour vous, vous reviendrez de nouveau apprécier les effets de cette grande posture d'essorage dans votre corps, mais aussi l'impact que cette posture a sur votre état mental. Fermez les yeux et appréciez.
pour finir avec ce petit enchaînement, je vous invite à reprendre la respiration avec les bras pour bien oxygéner, remettre tout dans leur axe. Tout simplement, quand vous inspirez, les deux bras montent vers le ciel. Poumon plein, vous restez, vous vous étirez. Vous pouvez bien crocheter les pouces. Expirez, vous ramenez les deux bras le long du corps et les mains sont en ouverture vers le ciel. Encore 2 fois. Je suis calme. Je me détends. Merci beaucoup.